Bonjour, alors cette petite capsule pour vous rappeler des points, un point qui est, je trouve, fondamental, qui peut paraître très simple, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, mais qui s'énonce en tout cas simplement. Pour provoquer un changement dans sa vie, cela nécessite un certain nombre de critères, un certain nombre de paramètres qui doivent être activés. Le premier paramètre, et ça vous le comprendrez aisément, c'est la prise de conscience. S'il y a une situation qui nous est inconfortable et dont on prend conscience, c'est déjà le premier pas pour pouvoir se dire qu'on est sur une piste possible de changement. C'est-à-dire en prendre conscience, c'est-à-dire ne pas penser que cette situation qui m'est désagréable est liée aux autres et que c'est à cause des autres que je ressens ça. Parce que ça, c'est un point fondamental. Si vous vivez une situation désagréable avec quelqu'un, que ce soit dans votre couple, à votre travail, avec une personne qui est sur votre chemin et qui a une relation avec vous désagréable, voire toxique, vous avez pleinement votre part de responsabilité puisque vous pouvez arrêter cette situation. Vous pouvez agir pour qu'elle change. Donc, si vous prenez conscience de votre pouvoir à transformer une situation qui vous met mal à l'aise, c'est le premier point qui va vous permettre le changement. Alors, est-il suffisant de prendre conscience pour provoquer un changement? Bon, ce serait trop facile. C'est suffisant, mais c'est pas complet. Ce n'est pas suffisant, pardon, mais c'est nécessaire, mais pas complet. D'ailleurs, dans mon travail de thérapeute, j'ai à certains moments rencontré des personnes, des clients qui venaient me voir et qui avaient fait un long chemin de travail personnel où ils étaient en connaissance de ce qui pouvait poser problème dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement travaillé qu'ils avaient mis à jour différents points qui les concernaient et qui permettaient de valider un inconfort. Cependant, rien ne changeait. C'est-à-dire que le mal-être était juste compris. Donc le deuxième point évoqué par Carl Jung sur les piliers du changement, c'est installer un comportement différent. Parce que si je continue à faire comme d'habitude, j'aurais beau savoir, eh bien ça continuera comme d'habitude. Donc installer un comportement différent. Alors là, quand on est soumis à cette épreuve, on est confronté à une certaine difficulté qui peut même se transformer en angoisse. C'est-à-dire que même si c'était inconfortable de fonctionner comme ça, c'est habituel, c'est connu, on a l'habitude. Voilà. Donc c'est quelque part comme une vieille paire de pantoufles, on ne les jette pas parce qu'on a l'habitude et c'est pas mal de les garder. Donc on est quand même attaché parfois, attaché à nos souffrances et attaché à nos comportements qui génèrent de la souffrance, même si ça peut paraître absurde de dire ça, et pourtant c'est une réalité qui s'observe chaque jour. Donc le fait de poser un acte différent et d'avoir un comportement différent va nécessiter un peu de courage et certainement également, et c'est là où vous êtes présent aujourd'hui, quelqu'un qui vous tient la main, qui est près de vous, qui vous dit « ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu peux refaire, c'est bon, tu vas y arriver ». Parce que arrêter quelque chose de désagréable va créer un vide dans un premier temps qu'il va falloir remplacer par quelque chose d'autre qui n'est pas complètement installé et pour lequel on ne croit pas encore tout à fait. Mais la possibilité du changement avance. C'est-à-dire qu'on va faire ça petit à petit, step by step, et non pas se dire « oh là là, je n'ai pas réussi, donc j'arrête ». C'est petit à petit, je vais mettre en place un comportement qui va ensuite me devenir totalement naturel. Je prends souvent une métaphore que j'aime bien quand j'explique cette situation, c'est que si vous étiez à l'orée d'une forêt dans laquelle vous allez vous promener et que vous rentrez dans un lieu où personne ne s'est promené depuis sans doute très longtemps et il y a des buissons, des ronces partout, vous devez vous frayer un chemin, vous vous écorchez à moitié, vous avancez doucement, etc. Mais au bout d'un moment, quand vous allez emprunter ce chemin jour après jour, il va se clarifier, il va s'élargir et peu à peu, ça va devenir une autoroute. Donc le changement de comportement nécessite ce même travail. Donc on arrive de manière très logique du coup à énoncer le troisième point qui est la persévérance. Lorsque vous décidez de changer un comportement, il faut que vous conscientisez le fait que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire uniquement avec un effort de volonté absolue qui va faire que je vais y arriver et assez rapidement. Ça va être installé dans la durée avec quelque chose qui accepte les retours en arrière, qui accepte
les difficultés parfois et les doutes qu'on peut avoir, parce que c'est ça qui va vous faire installer sur cette fameuse autoroute dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, eh bien écoutez, fort de ces enseignements, je l'espère, je vous souhaite un bon parcours dans votre programme.